Coupe du monde des clubs FIFA 2025, le Paris Saint-Germain contre l'Atlético de Madrid, c'était la grosse affiche de la première grande journée de cette compétition du côté des États-Unis. On est là dans le groupe B, oui, dans le groupe B de cette compétition. Victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 0 face à une équipe d'Atlético de Madrid complètement dépassée. Bien entendu, on commence par regarder la feuille de statistiques. Vous pouvez vous rendre compte que le PSG a littéralement explosé son équipe. Regardez l'écart entre le nombre de passes, le nombre d'occasions. On va justement s'attarder dessus. Le Paris Saint-Germain avec 16 tirs, 11 cadrés et 4 buts, notamment avec 4 buteurs différents. Voilà, regardez le nombre de passes, la précision au niveau des passes. 75% de possession de balle, ça veut dire que le PSG a littéralement contrôlé le jeu pendant toute la rencontre. C'est elle qui a imposé le tempo, le rythme. Et puis voilà, on se posait la question de savoir à quelle équipe du Paris Saint-Germain est-ce qu'on allait avoir à faire compte tenu de tout ce qu'il y a eu autour de ces joueurs-là. Ils ont gagné la Ligue des Champions, il y a eu la parade, ils sont rentrés en sélection. Pour la plupart, ils ont joué, ils sont revenus, il y a le décalage horaire, le voyage. Il faut se remettre dans la compétition. Personnellement, je m'étais posé des questions au niveau de la motivation des joueurs. Hier, après 30 minutes, on s'est rendu compte qu'on a eu affaire à la même équipe de Paris qui était en mode compresseur. On a ce sentiment de puissance que l'équipe dégage. Elle n'a pas baissé le rythme. Et il faut dire que ce match se joue ici, il était 20 h au Cameroun. Là-bas, il était midi avec une grosse chaleur. On parle de 35 degrés à l'ombre. Mais on a vu une équipe de Paris faire preuve, mettre beaucoup d'intensité et de rythme dans son jeu. Jeu auquel, quand tu regardes cette équipe jouer, tu te dis, voilà, elle est en train de plus en plus d'exceller dans le jeu de position prôné par Luis Enrique. Et ça peut se remarquer. On va analyser comme ça les deux premiers buts, notamment le premier but de Fabian Ruiz à l'entrée de la surface de réparation. Paris permute beaucoup. Et à un moment donné, tu as les joueurs de l'équipe adverse qui se perdent dans leur positionnement. On peut regarder sur l'image là, on a 9 joueurs de l'Atlético de Madrid qui sont dans la surface de réparation et parmi les 9, tu en as pratiquement 5 qui sont compacts contre 5 joueurs du PSG. Mais ça n'empêche pas aux joueurs parisiens qui sont techniquement très habiles et comme j'ai dit, font preuve de beaucoup de malice, de garder la balle dans la surface de réparation, de créer une situation où elle aspire complètement ces 9 joueurs, parmi lesquels 8 joueurs de champ et le gardien Yann Oblak qui était dans les buts, et de ressortir le ballon. Et on se rend compte qu'au moment de la frappe de Fabian Ruiz, comme vous pouvez voir là sur l'image, il n'y a qu'un seul joueur parmi ces 8 joueurs de champ dans la surface de réparation qui arrive à sortir sur le porteur du ballon. Malheureusement pour lui, le génial espagnol, voilà, il met une frappe croisée qui va trouver l'angle de Yann Oblak. Ça fait 1-0 pour le PSG. Bis repetita, quand on regarde le deuxième but marqué par le Paris Saint-Germain, en fait, c'est une occasion. C'est Griezmann qui a une occasion pour l'Atlético de Madrid. Le PSG récupère la balle. Et sur ce qu'on avait déjà vu, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions, avec cette action où le ballon ressort, Dembélé la garde et la donne à Vitinha qui accompagne les actions. Paris est très rapide sur les transitions offensives. Je pense même qu'actuellement, sans chauvinisme de ma part, le PSG est l'équipe qui est la meilleure équipe au monde en termes de transition rapide. On peut remarquer à quel point ça va vite avec Kvaratskhelia qui retrouve Vitinha dans l'axe, un peu comme Dembélé qui avait décalé et fait cette talonnade pour Vitinha. Vitinha qui se lance. Et là, vous observez bien, il y a Désiré Doué, Gonzalo Ramos qui offre 2 possibilités à Vitinha. Mais au-delà des possibilités, ils attirent les 2 défenseurs sur les côtés en écartant chacun. Et là, ça laisse la voie royale à Vitinha qui n'a plus qu'à bien placer son ballon. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, on a eu un PSG plus dans la gestion parce que du côté de l'Atlético de Madrid, on a resserré un peu les boulons. Il faut dire que les colchoneros ont commencé avec 2 joueurs au milieu de terrain, Barrios et De Paul. En deuxième mi-temps, ils ont fait rentrer Coquet pour densifier le milieu de terrain, ce qui a donné moins de possibilités de maîtriser le milieu du côté du PSG, mais qui a aussi donné moins de possibilités à l'Atlético Madrid parce que ce sont plutôt des milieux à caractère défensif. Donc, ils ont fait sortir un joueur offensif pour faire entrer un joueur défensif et Paris a
fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, de maturité, en maîtrisant le tempo, en aspirant au maximum. Cette équipe de l'Atlético de Madrid qui, bah, forcément, quand tu fais ça, tu te crées des espaces derrière. Ça, c'est pour le PSG. Et toi, l'Atlético de Madrid, tu veux revenir au score, bah, derrière, tu libères des espaces. Et on sait que les joueurs de Luis Enrique sont dotés d'une intelligence tactique hors du commun qui leur permet de se sortir des situations difficiles et de créer directement le danger derrière. Ça, c'est le propre du contre-pressing que Luis Enrique a inculqué à ses joueurs. Et on aurait pu se poser la question au niveau de la débauche d'énergie. Est-ce que Paris devait tenir le coup? Bizarrement, c'est plutôt l'équipe de l'Atlético de Madrid qui, elle, n'a pas pu tenir le coup. Et ça, on a pu le voir à un moment donné, les joueurs étaient complètement rincés. Le troisième but, marqué par Mayulu, encore lui qui avait déjà marqué en finale de la Ligue des Champions, c'est consécutif à une période de flottement de la part de l'Atlético de Madrid, combiné toujours à ce pressing incessant des joueurs du PSG. Il faut dire que du côté des Parisiens, il y a cette volonté de ne laisser aucune miette à l'adversaire. À chaque fois qu'ils perdent le ballon, ils défendent en avançant. Et ça empêche l'équipe adverse de véritablement construire une attaque sérieuse lorsqu'elle a le ballon dans les pieds. Parce que une fois que tu l'as, généralement, Paris récupère le ballon dans les 7-8 secondes qui suivent la perte. Très généralement, il y a 7-8 secondes pour récupérer le ballon. Et si en face, tu n'as pas une équipe qui explose rapidement en attaque, bah voilà, tu vas balancer la balle, Paris va récupérer et te harceler encore davantage. Ce qui fait que généralement, les joueurs du PSG étouffent leurs adversaires. On a une équipe de Paris qui a frappé un grand coup parce que toute la planète s'attendait à se voir comment est-ce qu'elle va réagir, comment est-ce qu'elle va se comporter. L'Atlético Madrid étant le gros morceau de cette poule. Derrière, il y a un match qui s'annonce déjà décisif pour la qualification face aux Brésiliens de Botafogo qui, eux, ont battu les Seattle Sounders 2-1. Belle entrée en matière pour le PSG, belle entrée en matière pour toute l'équipe. Et c'est un signal fort. C'est un signal fort de ce que l'équipe du PSG est motivée. L'équipe du PSG a véritablement envie d'aller au bout, de remporter ce tournoi-ci. Et pourquoi pas de réaliser un quintuplé historique. Il faut dire que Ousmane Dembélé n'a pas pu participer à cette rencontre parce qu'il est encore en train de se remettre de sa blessure musculaire. Il devrait être là peut-être pour le troisième et dernier match de la poule face au Seattle Sounders. Je pense que si Paris est déjà qualifié, c'est-à-dire a battu Botafogo lors du deuxième match, Luis Enrique va lui donner du temps de jeu pour qu'il puisse reprendre du rythme. Bah voilà, que dire de plus? Paris a assuré, Paris a répondu présent, Paris s'est donné les moyens d'espérer aller au bout de cette compétition aussi. Physiquement parlant, on constate que les joueurs sont au taquet parce qu'à un moment donné, Luis Enrique l'a tourné, notamment en faisant rentrer Kang Egli, qui marque le 4e but sur penalty, en faisant rentrer Théo Fernandez. Paris s'est fait une petite frayeur parce qu'il faut dire que dans toute la rencontre, l'Atlético Madrid, c'est une seule frappe cadrée. Mais Paris s'est fait une petite frayeur avec le but de Julian Alvarez qui a été annulé parce qu'il y a eu faute derrière sur Désiré Doué. Voilà, match rondement mené, rondement maîtrisé par une équipe parisienne sûre d'elle, puissante, dominatrice. Et puis, on attend plus que la deuxième rencontre pour qu'elle confirme davantage cette montée en puissance. On se dit quand même que d'ici là, les joueurs vont monter en puissance. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Voilà, ça c'est un petit débriefing de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Il y a la petite cloche de notification en bas si tu veux bien t'abonner, liker, partager et surtout commenter. Je suis ouvert aux critiques, ouvert aux commentaires. Ciao, ciao.